Regarde comme il brille, la posé sur sa main. Un petit bout de terre serti dans son écrin. Mais sous la lumière blanche, quand la musique s'éteint, il y a la poussière de la roche qui colle encore au chemin. Elle lève la main, le diamant prend la lumière. Tout le monde le regarde, tout devient secondaire. On lui parle d'amour, de promesses et de lendemain. On oublie qu'avant la bague, il était sur le terrain. Car loin sous nos semelles, dans les racines mondes, le carbone s'est construit sous des pressions géantes. Puis la terre l'a remonté dans un choc qui gronde par une roche venue des profondeurs du temps. Il n'est pas né dans une vitrine, il n'attendait pas les fiançailles. Il était prisonnier de la roche immobile. Bien avant qu'on le taille, on a mis du rêve autour. On a mis un prix sur l'amour. On a fait briller la pierre pour mieux cacher la poussière. On a dit garde-la pour toujours. Puis on a vendu l'éternité. Mais derrière le diamant d'amour, il faut raquer pour le faire briller. Puis le marché s'est rempli, les pierres sont arrivées. Et quand trop d'offres menacent, faut savoir la contrôler. Ils ont stocké, entretenu la rareté. Quand le flux devient plus mince, le prix peut mieux monter. Debert comprend très tôt que la pierre ne suffit pas. Il faut vendre une histoire si l'on veut vendre le poids. Alors on grave dans les esprits une phrase qui restera: A diamond is forever. Et tout le monde en voudra. Le diamant devient le signe, la preuve qu'on s'est choisi. La bague devient obligatoire dans le scénario de la vie. On ne vend plus seulement des grammes de carbone. On vend l'idée qu'un amour sans pierre serait moins fort. On a mis du rêve autour. On a mis un prix sur l'amour. On a fait briller la pierre pour mieux cacher la poussière. Il y a aussi des guerres où le diamant changeait de main. Des pierres vendues pour acheter des armes et financer des combats. Alors le monde a mis des règles, créé des certificats. Le Kimberley Process est né pour couper ces réseaux-là. Mais une certification ne raconte pas toute l'histoire. Elle peut dire d'où vient la pierre, pas tout ce qu'elle a pu voir. Alors regarde le brillant, mais n'oublie pas le sang. Car chaque éclat possède un chemin qu'il teste bien. Pendant qu'en haut la haute danse sous les lustres des soirées, en bas il creuse la terre pour trouver de quoi manger. Des tonnes de roches déplacées pour quelques pierres isolées. Et pourtant je ne crache pas sur le cristal. Ce serait trop facile, ce serait trop banal. Car scientifiquement cette pierre est fascinante. Carbone sous pression, structure exceptionnelle et constant. Des inclusions prisonnières peuvent parler du manteau. Des éléments minuscules conservés en haut de l'échelle de mots. Alors qui fixe la valeur? La terre ou le marché? La beauté du cristal ou le récit qu'on lui fait porter? Un diamant de laboratoire peut avoir la même structure, mais son histoire commerciale ne raconte pas la même aventure. Et je repense à cette main qui brillait sous les projecteurs, à cette bague présentée comme la preuve d'un grand bonheur. Je ne vois plus seulement le luxe, ni même le mensonge. Je vois une pierre magnifique, prisonnière d'un songe.